En ce moment, dans l'esprit de toutes les personnes sur Terre réside une question. Qu'est-ce que Anita McSween Anita McSween, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que ce n'est que dans ma tête qu'elle réside, cette question, puisqu'il y en a une autre. Où est Kong? On va parler aujourd'hui du Monsterverse. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Monarch Legacy of Monsters. Oui, j'ai un tout petit cheveu qui me gêne, qui était sur ma joue. On va continuer. Très content en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Sachez que nous avons vu actuellement 8 épisodes de Monarch et pas une trace de Kong. On peut se poser quand même pas mal de questions et certaines réponses. Y sera-t-il ou non? Sachez que normalement, si tout se dégoupille comme je l'ai vu, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, sachez que vous aurez la réponse dans cette vidéo. Donc, si tu ne veux pas savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoilé. Là, je pense que toutes les personnes qui sont ici veulent être spoilées, ou ont déjà connaissance de la chose, mais a priori, de toute manière, si vous voyez la durée de la vidéo, vous savez à peu près que la réponse est oui, Kong devrait être dans la série Monarch Legacy of Monsters. Alors, on est content, on n'est pas content. En vérité, moi je le suis. Je suis très content parce que je trouve que Kong est un personnage qu'on a tendance un petit peu à oublier parce qu'on ne l'a pas vu depuis quand même pas mal de temps et il va falloir le rappeler. Alors, pour le coup, on peut se poser quand même pas mal de questions de, dans un premier temps, quelle est la temporalité de ce projet-là, si on le voit. Puisque je vous rappelle que Legacy of Monsters se base sur plusieurs temporalités différentes. Là, on voit Kaiko qui a vécu surtout durant le XXe siècle. Alors après avoir si le personnage est toujours en vie ou non, sachez que la vidéo est déjà sortie sur la chaîne et qu'on aura supposément des réponses dans l'épisode 9, sachant qu'on devrait avoir dans l'épisode 10 un affrontement. Mais sachez que, avant de parler même de la temporalité, j'ai même une précision à vous donner. Normalement, Kong, on le verrait dans le 10e épisode, selon des rumeurs très fiables. Je ne sors pas ça de mon chapeau en me disant dans l'épisode 10, il y aura pas de testo. Non, bien sûr que non. On aurait Kong dans l'épisode 10 de la série Monarch, qui serait donc le dernier, et qui devrait sortir, attendez, je vais vous le dire de suite, qui devrait sortir le 12 janvier 2024, et on sera là afin d'en parler, et sachez, petite date à cocher, normalement, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas le week-end du 12, on fera un petit live où on reviendra un petit peu sur ce qu'on a pensé de Monarch et qu'est-ce que cela pourrait teaser ou en tout cas annoncer pour la suite du Monsterverse. Mais sachez que oui, Kong devrait être donc dans l'épisode 10. Après, quelle temporalité? Encore une fois, je vous rappelle que William Randa, on l'a également vu sous plusieurs temporalités. Donc là, évidemment, bon, là je te montre Kaiko, mais avec Hiroshi, mais on sait que Kong est toujours en vie et a déjà vécu à cette époque-là, puisque je vous rappelle que le tout début de la série Monarch Legacy of Monsters commence avec un William Randa beaucoup plus âgé, interprété donc par l'acteur qui jouait déjà le personnage dans Kong Skull Island, et il se fait attaquer par différentes créatures, et il fait un message pour son fils Hiroshi. D'accord? Donc, vous voyez les petites connexions qui commencent à s'établir. Dès le début de la série, on est sur Skull Island, mais pas de traces de Kong. La question qu'on peut se poser, c'est verra-t-on Kong dans l'épisode 10, dans une temporalité du coup passée, et qu'on puisse avoir donc le personnage de Kong durant les années 60-70, comme ça avait été le cas dans Skull Island, mais juste avant, au moment où on revoit Randa qui peut-être fera son message, et Hiroshi qui le reçoit, et donc on va avoir peut-être un visuel de Kong, mais a priori oui, on aurait Kong à ce moment-là. Donc, est-ce que ce serait dans le passé? Possiblement, par rapport à ce qu'on a déjà eu, et ça bouclerait la boucle, entre guillemets, par rapport justement au début de la série Monarch Legacy of Monsters, ou est-ce qu'on aura un Kong qui s'établira sur une temporalité beaucoup plus présente, ce qui serait très intéressant, puisque je vous rappelle que entre les années 60-70 et le film Godzilla contre Kong, on n'a pas vu Kong. On sait qu'il y a eu un visuel de Kong lorsque nous avons eu donc Godzilla, roi des monstres, je vous le rappelle quand même, puisque on a entendu dire qu'il y avait un monstre sur Skull Island qui, lui en gros était un peu récalcitrant à l'appel des monstres de Godzilla, et donc on peut supposer que oui, Kong est toujours dans ce petit dôme qu'on a vu dans Godzilla et Kong, non, Godzilla contre Kong, pardon, donc qui est donc sorti en 2021, d'Adam Wingard, si je ne dis pas de bêtises, ou Wingard, bref.
nous avons donc Kong, soit il apparaît en 2015, et donc on a déjà supposément un avant-poste qui va se construire autour de Skull Island, puisqu'on a des références par rapport à ça, ou alors, et je pense que c'est la solution la plus probable, ce serait que nous puissions voir Kong, mais dans une temporalité précédente, puisque je vous rappelle encore une fois qu'à cette époque-là, Kong n'est pas vraiment en contact avec Godzilla, il le sera véritablement en 2021 avec le film, mais là on est en 2015, donc il y a encore 6 ans, il faut encore qu'il se développe, donc je tablerai plus sur une temporalité peut-être un petit peu plus ancienne, donc dans les années 60-70, ou peut-être qu'on va partir sur du futur, puisque encore une fois, je vous rappelle que le projet donc de Monarch s'établit en 2015, d'accord? Si vous voulez évoquer Kong, donc soit c'est le passé, soit c'est le présent, soit c'est le futur. Et dans le futur, donc logiquement, on serait supposément après Godzilla contre Kong, et est-ce qu'on n'aurait pas justement un petit teasing sur le fait qu'on ait un avant-poste sur Skull Island, et du coup plus lointain dans la Terre creuse, puisque c'est un petit peu ce qu'on t'évoque dans le film Godzilla et Kong the New Empire, ou en tout cas dans le trailer, et qu'on puisse avoir un teasing et de nouvelles images concernant le film, parce que je vous rappelle, il faut rappeler certaines choses. La série, donc, s'arrête, ou en tout cas termine son tournage, en tout cas sa diffusion, le 12 janvier 2024. Le film sort 3 mois plus tard, sachant qu'on n'a eu qu'un seul trailer. L'idée serait de sortir un trailer à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est la bonne option, sachant que 1 mois plus tard, on a le Super Bowl? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ce serait très 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 intéressant que nous puissions avoir ce petit personnage, peut-être aussi dans une temporalité au niveau du présent pour nous, mais du futur pour la série qui se déroule en 2015. Et donc qu'on ait Kong qui se développe et qu'on ait même possiblement un trailer en scène post-crédit de Monarch. Parce que certaines personnes vont dire oui, mais habituellement, dans ce genre de film, ils ne font pas de scène post-crédits. Alors c'est faux, puisque actuellement on a eu 4 films, et 2 sur 4 en ont une. Alors en effet, Godzilla en 2014 n'avait pas de scène post-crédits. En revanche, tout comme Godzilla contre Kong, en revanche, du coup, Godzilla, Roi des monstres, en avait une et elle teasait un combat entre Kong et Godzilla. Et Kong Skull Island teasait le fait qu'il y avait donc un roi des monstres et donc plein d'autres monstres qui existaient. Et donc ça se calquait par rapport à ce qui existe au sein donc du Monsterverse avec Monarch et avec le bruit de Godzilla. Donc les scènes post-génériques, ils l'ont déjà fait. Donc ça ne serait pas du tout illogique qu'ils aillent dans ce sens-là. Encore une fois, aussi, normalement, il y a une possibilité qu'on puisse voir Kong de plus par rapport au portail qui nous mène vers la Terre creuse. Alors, est-ce qu'on verra un Kong ou peut-être quelqu'un de l'espèce de Kong? Je ne sais pas, sachant que on devrait supposément voir un bout de la Terre creuse, notamment par rapport à Godzilla, etc. Donc, à voir comment tout cela pourrait se dégoupiller. Mais je pense que Kong, selon la rumeur, devrait apparaître dans l'épisode 10. Voici 3 possibilités. Auparavant, avec un supposé flashback avec donc William Randa juste avant qu'il ne meure sur Skull Island à l'époque de Kong Skull Island, soit en 2015 avec peut-être l'évocation de on commence à créer un avant-poste pour Kong pour qu'il se développe de plus en plus, c'est possible, ou alors une temporalité beaucoup plus lointaine avec donc un teasing vers le film qui sort donc en avril, si je ne dis pas de bêtises, avec donc Godzilla et Kong The New Empire et possiblement un trailer. On verra, bien sûr, je tablerai plus pour le Super Bowl, mais ça reste une possibilité. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce qu'on serait amené à voir, ce serait donc Kong dans la série. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici, maintenant. Et encore une fois, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais tu n'es pas obligé de le faire. J'ai encore avalé ma salive de travers.